J'imagine un peu la tête des supporters de Madrid actuellement quand ils voient les actions de Kylian Mbappé. Les gars, ça vous fait quoi là-bas? Qui les bandits? Ah, Lamine Yamal! Lamine Yamal est dans le stadion! Oh, Lamine Yamal! Oh, Barcelone! On te dit tarif minimum. En top, c'est 3 buts par match. Oh. Yo, les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, là, les débats sont clos. Pour toutes les personnes qui avaient encore un doute si le Barça est véritablement de retour parmi les grands d'Europe, les gars, là, c'est bon. Même si on n'a pas encore joué Manchester City, mais il n'y a plus de débat possible. Le Barça est de retour dans la cour des grands. Nous sommes actuellement la meilleure équipe du monde. Vous allez me parler du City, de Haaland. J'ai beaucoup de respect pour Haaland, mais il n'y a plus de débat possible. On vient de fracasser deux grosses, entre guillemets, parce que moi je considère le Bayern comme une grosse équipe et pas le Real de Madrid. Mais on va faire semblant de les respecter à cause de l'histoire. On vient de fracasser deux grosses équipes. 4 buts là-bas pour le Bayern. On vient de mettre 4-0 au Real de Madrid à domicile. On les a dominés, eu 2 buts jusqu'à la fin du match. C'est vrai qu'on a eu des tachycardies. Parmi nous, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être à l'hôpital, qui sont en réanimation, surtout en première mi-temps à cause du piège du hors-jeu. Les gars ont failli finir avec nos cœurs. Quand je parle des gars, je ne parle pas du Real de Madrid, je parle de nos défenseurs. Tellement ils ont joué ça à la perfection. Et le fait que l'arbitre siffle le hors-jeu après que l'action se soit jouée, beaucoup d'autres nous on a failli craquer. Mais comme nous sommes des Barcelonais, nous sommes déjà habitués. Donc on a attaché le cœur. Et à chaque fois, c'est passé à ça. Mais je pense que ce match a révélé beaucoup de choses, que ce soit dans l'équipe du Barça, que ce soit dans l'équipe du Real de Madrid. Je pense que toutes les personnes qui ont toujours voulu me faire le bruit quand j'ai dit que Kylian Mbappé est un joueur surcoté, je pense qu'aujourd'hui, surtout pour les Madrilènes, vous allez tomber d'accord avec moi que Mbappé n'est pas la machine qu'il prétend être. Il brille en Ligue 1. La Ligue 1, c'est un championnat facile. Voici, il est venu au Real de Madrid. Il est venu jouer contre des véritables équipes. Et depuis là, on ne voit rien. Vous allez me dire, oui, il n'est pas sur son poste. Ok, ne pas être sur son poste, c'est une chose. Mais quand on arrive à rater autant de face-à-face, quand on est submergé par la pression de la sorte, comprenez que Kylian Mbappé est surcoté. Kylian Mbappé est surcoté. C'est dommage que Carlo Ancelotti n'a pas eu les cojones de le sortir pour faire entrer même, il s'appelle comment, le petit Hendrick ou un autre joueur. Déjà que Rodrigo n'était pas là, Mbappé a eu la latitude, il n'a fait que foirer. Le gars a fait 8 hors-jeu. Ses frappes, même pas dit que ce sont des frappes cadrées, vu que la moitié des frappes, il y avait beaucoup de... Dans la moitié des frappes, une bonne partie des frappes, il était hors-jeu. Donc on ne peut pas considérer le nombre de frappes cadrées qu'il a fait. Mais au niveau du Barça, je suis heureux, je suis satisfait sur tous les points possibles. Même Baldé, que j'ai toujours critiqué, qui n'est pas assez offensif, des fois il a l'espace, il refuse d'aller en 1 contre 1. Mais regarde le bijou de centre qui te dépose pour Lewandowski. Il arrive à, non seulement il dépose le bijou de centre, mais il arrive à voir la position de Lewandowski. C'est-à-dire que bon, là où il est bien placé, si je mets ça un peu devant, le gars a suffisamment l'espace pour venir bien ajuster sa tête. Quel beau match, quel masterclass de la part du Barça. Bravo Hansi Flick d'avoir fait un aussi gros travail en si peu de temps. Comme quoi, ce n'est pas les noms qui jouent, c'est le talent des joueurs et l'harmonisation du coach. Moi, je me dis, vous prenez un coach, il a des ingrédients, en fonction des ingrédients qu'il a. Il sait que si on additionne ça plus ça, ça avec ça, ça peut donner une mayonnaise. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Parce qu'en vrai, quand on va à l'équipe du Barça, on n'a pas des joueurs achetés à des masses de thunes. Non, on n'a pas des joueurs sortis de nulle part. La majorité de ces joueurs, ce sont des gars de la Masia, d'autres qui étaient déjà là depuis, qu'on ne voyait pas forcément. Mais regarde la magie du football que le gars arrive à créer avec ses joueurs. Anti-Flick, merci. J'ai critiqué le président en début de saison pour le mercato foireux qu'il nous a fait. Je ne sais pas si il était sorti en vampire, s'il avait voyagé dans le turfu et il avait vu que ce qu'il nous fallait, c'était juste les joueurs qu'on a. Mais en vérité, ton mercato est réussi. Tu es sauvé par Hansi Flick. Je pense que la plus grosse recrue que tu as réussi à faire, j'en perds mon latin, la plus grosse recrue que tu as eu à faire et la meilleure, c'est d'avoir amené Hansi Flick au Barça. Regarde Lewandowski, merci pour ton match. Même si qu'en deuxième mi-temps, tu nous as donné un peu... Après tes 2 buts, tu nous as fait peur. Parce que Lewandowski, regarde les 2 buts que tu rates. Les gars, on finit sur le match là 6-0. Lévi, regarde les 2 buts que tu as ratés. On finit ça à 6-0, mais c'est pas grave. Il faut savoir un peu pitié de Carlo Ancelotti. Parce qu'en vérité, si on avait marqué 6 buts, là, déjà que c'est une crise pour eux actuellement. Parce qu'on va pas se mentir, le Real de Madrid s'est voilé la face après leur victoire
face à Dortmund. Les gars, j'ai toujours dit ici, pour ceux qui me connaissent depuis, qui regardent mes vidéos, même quand j'avais une autre chaîne à l'époque, j'ai toujours dit que Dortmund, c'est une équipe de merde. Une équipe qui réussit à perdre le championnat à la maison, à la dernière journée, dans leur propre stade, devant les supporters, avec un tifo monstrueux qu'ils aient fait le jour-là. Cette équipe, c'est une équipe de maudits. J'ai dit que cette équipe, on ne peut jamais la considérer comme une équipe sérieuse. Donc, quand vous jouez contre eux, vous faites un gros résultat contre eux, ne vous attendez pas, ne pensez pas que vous êtes en forme. Dans le Real, c'est voilé la face parce qu'ils ont fracassé Dortmund. Mais Dortmund, c'est une équipe maudite, mon frère. Dortmund, c'est le PSG en Ligue des Champions. Dortmund, c'est comment on va dire, c'est moins 2. C'est moins l'infini même, on va dire. C'est moins l'infini, c'est pas une équipe, c'est des plaisantins. Vous tapez une équipe comme ça, vous pensez que vous êtes en forme. Moi, Vinicius, meilleur joueur du monde. Vinicius, meilleur joueur du monde. Vous êtes sérieux? Vous n'avez pas encore joué le Barça, tu dis Vinicius, meilleur joueur du monde. Oui, il aura son ballon d'or, parce que l'année passée, il a fait une belle saison. Mais n'empêche qu'actuellement, Vinicius n'est pas le meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé n'est pas parmi les 5 meilleurs attaquants au monde. Il est venu au Real pour marquer les pénaltys. C'est dommage dans ce match. L'arbitre n'a pas trouvé la façon de placer un pénalty pour eux. Donc Mbappé n'a pas marqué. Lamine Yamal. Les gars, là c'est la vidéo à chaud. Je vais oublier de parler dans certaines... Je vais peut-être oublier de parler de beaucoup d'aspects dans le match. Mais non, je suis épaté, je suis ébloui de voir mon Barça jouer à ce niveau. On savait que le Real de Madrid, c'est l'équipe de remontada, l'équipe de deuxième mi-temps de fin de match. Mais vous avez oublié que là, vous jouez le FC Barcelone. L'équipe de minimum 3 buts par match, les gars. Octobre Rose, depuis qu'Octobre a commencé, le tarif minimum, c'est 3 buts par match. Et ils pensaient qu'ils allaient jouer contre nous, vous n'allez pas prendre le tarif minimum, les gars. Vous connaissez le Barça, la meilleure équipe au monde. Oh, Seigneur Messi de Barcelone. Les gars, Lamine Yamal, il a dit ici, c'est son stade, c'est son stade. Partout en Espagne, c'est son stade. On attendait le petit dans ce match et il a répondu présent. On attendait Rafinha dans ce match après la grosse performance qu'il a fait face au Bayern. Il a répondu présent. On attendait Lewandowski dans ses classicos. Il a répondu présent. On attendait Pedri dans ce match. Il a répondu présent. Casado, mon petit, tu es bon, tu es merveilleux. À partir d'aujourd'hui, tu es titulaire incontesté, incontestable. Tu ne vas plus jamais sortir de l'équipe. Même quand Bernal va revenir, tu ne bouges plus. Tu es là, mon petit. Tu ne sors que pour te reposer. Mais tu ne peux plus sortir parce que tu as fait un mauvais match. Le petit est monstrueux. Regarde les passes que le petit fait. Seigneur. On ne sait même plus qui est mieux des terrains, qui est mieux offensif au Barça. Tellement tous les gars font des passes laser. Jules Koundé. Regarde comment Jules Koundé a masnoté. Regarde comment il a menoté votre Vinicius et Mbappé. Mbappé essaye, à chaque fois Vinicius, Mbappé essaye, à chaque fois Jules Koundé bloque. Il ne sait pas comment. Vinicius va essayer. À chaque fois, Koundé a bloqué. Les gars, vous avez parlé d'Iñaki Peña. Oh non, Iñaki Peña. J'ai dit, vous, moi-même, si je suis dedans, les gars, on va pas se mentir. Moi-même, j'avais peur d'Iñaki Peña. Je ne sais pas si c'est Iñaki Peña qui est monstrueux, qui s'est sublimé dans ce match. Ou bien ce sont des attaquants du Real de Madrid qui sont foireux, surtout Mbappé. On va dire que c'est une combinaison des deux. Oh les gars, je suis heureux. Je suis heureux. Je ne peux pas rentrer dans tous les aspects techniques du match, sur la façon de défendre et tout ça. Mais dans tous les cas, c'est une vidéo à chaud, comme j'ai dit. Je suis bluffé par la façon dont ils ont géré le piège du hors-jeu. Je suis bluffé du sang-froid qu'a eu Lamine Yamal dans le match. Je suis bluffé de la précision de Lewandowski au moment clé. Je peux excuser les 2 buts qu'il rate après parce qu'à ce moment-là, on met déjà 2-0. Vous allez me dire, oui, c'est le Real de Madrid. On a habitué à ce que le Real de Madrid remonte les scores. Mais en vérité, le Real de Madrid là, remonte les scores contre des équipes foireuses. Sans manquer de respect à ces équipes. Mais ce n'est pas contre le Barça qu'ils vont faire ça. C'est faux. Donc, il a raté. C'était déjà 2-0 pour un attaquant. Quand tu as déjà fait un doublé dans un match, je pense que tu as déjà fait ta part du taf. Oui, c'est vrai qu'il peut continuer à marquer. Surtout pour nous assurer de vraiment avoir notre victoire. Mais à ce moment-là, je peux excuser les 2 buts qu'il a ratés. Donc pour moi, Lewandowski a fait un très beau match. Rafinha a fait encore un match parfait. Pedri a fait un match parfait. Toute l'équipe du Barça, toute l'équipe a fait un match parfait. Bref, je m'embrouille. A fait le match de leur vie. Il y a des joueurs qu'on savait qu'ils étaient déjà bons. Ils n'ont fait que confirmer. Mais Iñaki Peña, les gars, revenez un peu sur Iñaki Peña 2 minutes. Iñaki Peña t'encaisse à chaque fois. Qui nous base.
Mais si cette semaine-là, Iñaki Peña est devenu dangereux, ou c'est le fait qu'il a vu l'arrivée de Setchini, le gars s'est dit, bon, là, on m'a donné ma dernière chance. Si je ne prouve pas, je vais m'asseoir. Et ce sera peut-être une humiliation pour moi, pour ma famille, de me dire que j'étais déjà gardé en remplaçant de... J'ai un peu mal à la gorge. De Marc-André. Marc-André se blesse, on a maintenant notre gardien. Et ce gardien passe devant moi. Peut-être c'est ça. Hein. Après, le mec s'est dit, non, là, c'est fini aujourd'hui. Je dois manger l'herbe de manière meilleure. Je dois manger l'herbe de Thibaut Courtois. Je dois devenir monstrueux. Il est monstrueux. Regarde les arrêts qu'il a fait. Regarde les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Il a dégoûté Mbappé. Il a dégoûté les Madrilènes. Aujourd'hui, si tous les Madrilènes, vous allez voir sur tous les pages des Madrilènes, de toute façon, ils vont niquer, comme ils vont se foutre de la gueule, comme ils vont cracher sur Kylian Mbappé. C'est grâce à Iñaki Peña. C'est Iñaki Peña qui était le révélateur. Le véritable test de Kylian Mbappé. Il a montré le véritable niveau de Kylian Mbappé. Donc, les Madrilènes, remerciez Iñaki Peña. Faites une cagnotte, vous remettez Iñaki Peña de vous avoir montré qui est Kylian Mbappé. L'arnaque. C'est pas Kylian Mbappé, c'est Wilfried Mbappé. C'est le papa de Mbappé qui joue à la place. C'est un sosie. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Mais sinon, en vérité, c'est le vrai Mbappé. Je veux dire que Mbappé, c'était un joueur sur côté. Il n'est pas bon. Il a juste un peu de vitesse. Du moins, s'il avait un peu de vitesse. Mais ça fonctionne en Ligue 1. Ce n'est pas des choses qui fonctionnent en Liga face à des véritables défenses, face à des véritables attaques, face à des vrais gardiens. La Liga, c'est le meilleur championnat actuellement, sinon le deuxième championnat, sinon le deuxième meilleur championnat actuellement. Donc quand tu es quelqu'un qui est du 5e championnat européen en Ligue 1, là où il y a un écart entre le Real, entre le PSG et les autres équipes, il brille là-bas, vous me dites que c'est un monstre. C'est un monstre fou. Voici le match, il fallait prouver, c'est là où on l'attendait. C'est pas un Barça tout fait tout flanc, c'est pas le Barça de Xavi, Iniesta, de Messi, de Piqué, il n'y a même pas Araujo. Il n'y a pas Marc-André, mais il n'arrive pas à marquer. Il est tout le temps hors jeu. Et vous allez me parler de Mbappé. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci au Barça. On va revenir demain plus en détail. D'habitude, je dis ça, après ça ne revient pas. Mais là, demain, les gars, on revient, on va débriefer chaque aspect du match. Ah, les gars, Visca Barça. On est ensemble. Peace.